Bienvenue à tous. 37e journée de Ligue 1, un super multiplex avec une avalanche de matchs, Monaco qui pouvait être sacré champion de France dès ce soir. Lille, Saint-Etienne, Bordeaux, Marseille, Paris, Monaco, tout peut encore arriver. Il va y redonner au Celso, voilà ce qu'il est capable de faire. Du titre à l'Europe pour ne rien rater du sprint final de la Ligue 1. La Ligue 1 s'apprête à rendre son verdict. Dimanche à 21h. 3 gros matchs à suivre, course à l'Europe puisque Bordeaux recevait l'OM et la course au titre bien sûr, l'AS Monaco recevait le LOSC et le PSG se déplaçait à Saint-Etienne. Et mieux fallait-il ne pas arriver en retard ce soir puisqu'en moins de 10 minutes déjà 3 buts. Dès la deuxième minute, Cavani ouvre le score à Geoffroy Guichard, 1-0 pour Paris. Au même moment, Diego Roland donne l'avantage aux Girondins de Bordeaux, 1-0 pour Bordeaux face à l'OM. Un début en fanfare et quelques minutes plus tard, Falcao inscrivait le premier but pour Monaco, 1-0. Le PSG, quant à lui, ultra dominateur, allait aggraver la marque à la 39e minute par Lucas, 2-0. Les Monégasques, eux aussi, allaient inscrire un deuxième but avant la mi-temps signé Bernardo Silva après un travail splendide de Kylian Mbappé. Ce joueur est juste trop fort. Et le pauvre Franck Beria s'est fait littéralement casser les reins. Voilà, c'est la mi-temps, un multiplex très animé, très agréable à suivre. Paris qui mène 2-0 contre Saint-Etienne, Bordeaux qui mène toujours 1-0 face à Marseille et Monaco donc qui mène 2-0 contre Lille. La seule surprise, elle nous vient peut-être de Nice, menée 1-0 sur sa pelouse à la mi-temps par Angers. Ça allait bouger à Bordeaux puisque Bafétim Bigomis, la Panthère, parvenait à remettre l'OM dans la course, un partout. L'AS Monaco déchaîné allait inscrire un troisième but par l'inévitable Falcao, 3-0 pour l'ASM. Une avalanche de buts sur la Ligue 1 puisque quelques minutes plus tard, Cavani venait continuer le festival parisien, Paris 3, Saint-Etienne 0. Pas le temps de s'endormir puisque 5 minutes plus tard, Lucas Moura lui aussi s'offrait un doublé, 4-0 pour le PSG, une démonstration. Et quel fessé, quel raclé puisque Draxler allait même inscrire un 5e but pour les Parisiens. L'ouverture signée Lo Celso est juste magnifique. Quelle soirée! Et de son côté, Monaco allait inscrire un 4e but et finalement l'emporter 4-0 face à Lille. Un festival de buts et avec ce résultat, les Monégasques sont quasiment assurés de finir champion de France. 5-0 pour Paris, 4-0 pour Monaco et finalement un partout entre Bordeaux et Marseille, l'OM bien parti pour finir à la 5e place. En bas de tableau, c'est quasiment foutu pour Nancy, mais Bastia, vainqueur 2-0 à Lorient, conserve une chance de se maintenir dans l'élite. La fête à Monaco, auteur d'une super saison et qui mérite amplement son titre de champion de France. C'est un merveilleux champion de France. Raymond, par rapport à la prestation de ce soir qui couronne une grande saison? C'est une grande saison quand on part avec une compétition en Champions League qui a commencé sur 15 jours ou 3 semaines avant les autres déjà. Le nombre de matchs qu'ils ont fait avec un effectif qui n'était pas extraordinaire au départ, qui s'est construit, qui s'est fabriqué. Un système en 4-4-2 qui s'est mis en place, qui était parfait. Et une vraie machine à un jeu avec un jeu offensif. Ils ont marqué 102 buts. 102 buts, ils égalent déjà le total de Paris la saison dernière. C'est une saison exceptionnelle. Et en plus, l'éclosion de quelques joueurs, de jeunes joueurs de talent. Mbappé le dernier, mais Lemar, Silva, ça a quand même été aussi des révélations sur cette saison. Il y a eu tout. Il y a eu le côté spectaculaire, le côté surprise, il y a eu le côté équipe et individualité. Voilà, c'est mérité parce que le nombre de points, on le disait avant, c'est un exploit. Ils ont pas, c'est pas un petit champion. Nombre de buts, voilà, c'est un meilleur. Exceptionnel. Juste pour préciser, pour être un grand champion, il faut avoir un second qui est au haut niveau. C'est ce qu'on reprochait à Paris finalement les années précédentes, c'est-à-dire ils sont champions sans concurrence. Là, il y avait même un deuxième et un troisième. Voilà, cette année Monaco est champion avec une vraie concurrence parce qu'on peut dire que Paris fait aussi un total de points. Quand même, à l'adversité, ils ont été très forts. Même si Nice a craqué sur la fin, oui, c'est vrai qu'ils ont suivi. Voilà, il y a eu une vraie compétition. Craqué entre guillemets, parce que c'est vrai que suivre le rythme des deux là, c'était très compliqué. C'est bien résumé ça Raymond. Et c'est vrai que personnellement, je trouve que le niveau de la Ligue 1 s'est amélioré cette année. Monaco est un très bon champion, Paris un excellent deuxième. On a eu du suspense jusqu'au bout, ça change et ça fait très plaisir. Voilà les amis, la vidéo va être terminée. Ça m'a fait plaisir de faire ce multiplex, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me le dire. Continuez aussi à vous abonner. On est maintenant plus de 1000 et je tenais vraiment à vous remercier. Ça fait super plaisir. On se laisse là-dessus. On se dit à bientôt. Encore bravo à Monaco. Ciao!